allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre cette petite trousse porte-monnaie. Donc on peut l'emmener de partout. Si vous avez juste une petite course à faire, elle est super pratique parce que du coup, ici on a une poche à l'extérieur où on peut mettre notre petite monnaie. Ici, de ce côté, on va trouver un petit porte-carte ici. Et à l'intérieur, on peut mettre nos billets, nos pièces d'identité, etc. Tout ce qu'on a besoin, juste pour une petite sortie. Donc vous allez voir, cette petite pochette est très facile à réaliser et du coup, vous pouvez la décliner dans plein de couleurs différentes. Donc pour réaliser cette pochette porte-monnaie, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et un tissu doublure, un seul, de 13 cm par 24 cm. Ensuite, il nous faut un tissu doublure de 11 cm par 32 cm, deux tissus doublure de 8 cm par 13 cm chacun, un tissu doublure et un thermocollant fin cette fois-ci de 7 cm par 24 cm. Il nous faut également un tissu doublure de 9 cm par 24 cm pour la poche, un autre, toujours pour la poche, de 10 cm par 24 cm. Pour la dragonne, il nous faut un tissu extérieur de 8 cm par 30 cm. Il nous faudra également 8 petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm et 2 zips de 20 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants seulement à mes 2 tissus extérieurs, seulement ceux-ci, les grands morceaux. Le petit, non, on ne colle pas tout de suite. Maintenant que j'ai bien collé mes thermocollants à mes 2 tissus, je vais garder seulement un des 2 tissus. Je prends ma règle, donc si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut de votre tissu ici et le bas ici. Je prends ma règle et à partir du haut, je vais mesurer 4 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou à l'aide d'une craie. J'ai tracé ma ligne et maintenant je vais découper donc sur la ligne que je viens de tracer. J'ai bien découpé, donc maintenant je prends un zip, je prends également 2 morceaux de tissu extérieur de 4 par 4, pardon, hop, et je vais positionner le premier endroit du tissu contre endroit du zip, comme ça, endroit des dents, et le second dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Ici, je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip et endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Je vais en profiter pour faire le second zip. Je fais exactement la même chose. Endroit du tissu contre endroit du tissu dans les deux angles du zip, dans les 2 coins du zip. Hop. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire une couture à chaque extrémité à 1 cm du bord. Donc je suis en place pour la couture. Donc c'est parti, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, bien évidemment. Je fais pareil de ce côté. Je fais pareil sur l'autre zip et une fois que j'ai fait toutes mes coutures, je vais simplement pousser mes tissus comme ça vers l'extérieur et je vais refaire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je vais faire ça sur chaque côté. C'est parti pour ma surpiqûre, j'oublie pas mon point d'arrêt également au début et à la fin. Et je fais ça sur tous les côtés de mes zips. Donc j'ai bien cousu
les tissus au bout de mes 2 zips. Donc maintenant, c'est mes coins de propreté. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de mes zips. Donc pour ça, je replie mes zips jusqu'au tissu. Hop. Je fais une petite encoche de ce côté avec mes ciseaux. Une petite de ce côté également. Voilà, j'ai le milieu de mon zip. Je fais pareil sur l'autre zip. Maintenant que j'ai mes milieux sur mes 2 zips, je vais en laisser un de côté et j'en garde un. J'en prends un pour maintenant. Je vais chercher maintenant le milieu de mon grand, du grand morceau que j'ai ici. Le milieu du haut, si votre tissu a un sens. Donc, pareil, je fais un petit pic ici. Et maintenant, je vais positionner donc mon zip en droit du zip, enfin les dents, contre mon tissu. Et je vais positionner le milieu de mon zip sur le milieu de mon tissu ici. Je m'aligne bien, je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais prendre le morceau de tissu de 9 cm par 24 cm. Donc c'est le plus petit des deux. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et bien évidemment, on fera également un point d'arrêt à la fin. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, je plante l'aiguille. Je sens que mon curseur qui est ici. Je plante l'aiguille, je lève le pied et je vais pousser le curseur vers l'arrière pour pas qu'il me gêne pour la suite de ma couture. Je rabaisse mon pied et c'est parti. Je continue à coudre jusqu'au bout. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Maintenant que ma couture est bien faite ici, je retourne mes tissus. Je fais passer le tissu doublure dessous ici. Hop. Et je vais faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en bas. Donc maintenant, je prends le dernier morceau de tissu qu'il me reste. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je remets mes pinces, je retourne mes tissus et maintenant je prends le morceau de 10 cm par 24 cm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu en m'alignant bien sur les côtés et en haut. Je remets donc les pinces de façon à tout tenir ensemble et maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je vais relever cette partie, la partie de devant, je la relève, mais en même temps, je vais relever la partie de derrière, vous voyez, ici. Je vais mettre une petite pince pour les maintenir ensemble. Je fais pareil de l'autre côté, je relève le tout. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre sur le haut ici du tissu à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Et je fais bien attention donc que la partie de derrière soit bien sur le haut. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. J'ai bien au dos le reste du tissu vers le haut, donc c'est parfait. Je laisse ça de côté. Et maintenant, je vais prendre mon tissu doublure et mon thermocollant fin de 7 cm par 24 cm. Je retourne mon tissu doublure. Je vais chercher le milieu, donc 3 cm et demi. Je m'aligne, 3 cm et demi. Et à 3 cm et demi, je vais faire une petite marque ici sur le côté, une petite marque ici sur le côté. Ensuite, je cherche le milieu ici. Donc, on a 24, donc on va avoir 12. À 12 cm, je fais une petite marque ici en bas.
Maintenant que j'ai ma marque en bas et sur les deux côtés, je relie les points. Donc, le milieu vers le bas et le bas vers le milieu. Voilà, tout simplement. Maintenant, je prends mon thermocollant. Je vais positionner la partie qui ne colle pas ici vers moi. J'ai le collant derrière. Je positionne mon tissu en droit du tissu contre la partie qui ne colle pas, comme ça. Je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des pinces pour maintenir de chaque côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur le trait que l'on vient de tracer ici et ici. Simplement sur le trait. Vous ne cousez pas les côtés, hein. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je suis bien ma ligne. On va doucement pour bien coudre droit. J'arrive à ma pointe, je plante mon aiguille, je lève le pied et je retourne comme ça de façon à repartir sur ma ligne. Et je fais bien mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici et ici. Donc maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu. Je fais attention de ne pas découper ma couture bien évidemment. Hop. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous prenez vos ciseaux tout simplement et vous allez faire des petites entailles comme ça dans ce sens-là. Tous les 5 mm à peu près, vous faites des petites entailles de façon à pouvoir retourner correctement votre tissu. Donc ça y est, j'ai enlevé le surplus. Maintenant, je retourne. Je fais bien ressortir ma pointe. Je fais ressortir tout mon tissu ici de façon à être bien aligné entre mon tissu et mon thermocollant. Et ensuite, je vais passer un coup de fer, ce qui va du coup coller mon tissu à mon thermocollant. Donc j'ai bien repassé, donc ça a bien thermocollé mon tissu du coup. Maintenant, je prends mon deuxième tissu de 13 cm par 24 que l'on a thermocollé au départ. J'ai toujours le haut du tissu ici, il a un sens. Et je vais donc m'aligner ici sur les côtés et en haut. J'aligne bien mon tissu. Je mets des pinces pour le maintenir. Sur les côtés, hop et hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Tout le tour, ici, 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 en allongeant mon point à 3,5. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt comme d'habitude. Quand j'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars pour ma couture. J'arrive à nouveau dans un angle, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne mes tissus et je repars pour ma couture. Et là, on va doucement parce que cette couture va donc se voir. J'arrive à la pointe, j'ai encore un petit point à faire, hop. Je tourne légèrement mon tissu et je repars pour finir ma surpiqûre. Et je couds comme ça jusqu'à rejoindre ma première couture. Donc ma surpiqûre est bien faite ici, donc tout tient ensemble. Maintenant je vais prendre le tissu pour la dragonne. Hop, je prends mon tissu. Donc mon tissu mesure 8 cm, donc je vais mesurer 4 cm.
tracer une ligne à l'aide de mon stylo qui s'efface ou d'une craie comme d'habitude. On trace à 4 cm. Et maintenant, on va simplement replier le tissu du bas jusqu'à la ligne, passer un coup de fer et ensuite replier le tissu du haut jusqu'à l'autre tissu, passer un coup de fer à nouveau et ensuite replier les tissus l'un sur l'autre et on repasse un coup de fer. J'ai bien repassé donc mes tissus, ça donne ça à la fin et maintenant je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc c'est parti, j'ai bien mis mon point à 3,5. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je tourne. Et c'est parti pour ma couture. Maintenant que mes coutures sont bien faites de chaque côté, je replie la dragonne en deux. Hop. Je reprends ce morceau de tissu et je vais positionner ma dragonne sur le côté ici. Donc je vais partir, je vais me baser sur l'angle ici de mon tissu doublure. Je positionne la dragonne juste après, au-dessus. Je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais passer 2 fois pour bien maintenir ma dragonne sur mon tissu. La dragonne est bien tenue, donc maintenant, je mets ça de côté. Je vais prendre le grand morceau de tissu de 32 cm par 11 cm. Hop. Une règle et mon crayon qui s'efface ou une craie. À partir du haut du tissu, je vais mesurer 4 cm et tracer une ligne. Donc avec le crayon qui s'efface bien évidemment. Ensuite je vais tracer une ligne à 10 cm en dessous de ma première ligne. Et encore une autre, toujours à 10 cm de ma première ligne. Maintenant, cette ligne-là, la première, on s'en occupe pas. La deuxième, on va la plier en deux. On va replier notre tissu bien correctement, bien droit, juste sur la ligne. Et on va faire une couture en allongeant notre point à 3,5. On fait une couture à 5 mm du bord du tissu ici. Et on va faire la même chose sur la dernière ligne. Donc pareil, on replie notre tissu pile poil sur la ligne. On peut faire comme moi un pli au doigt, ça suffit largement. Et on va faire notre surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Donc en fait on a seulement 2 surpiqûres à faire. Mes 2 surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je vais relever la première surpiqûre ici sur le trait que j'ai tracé à 4 cm. Je vais mettre une pince de chaque côté. À partir du haut de ce tissu, ici, d'ici, je vais mesurer 1 cm. 1 cm. Et toujours avec mon crayon qui s'efface, je vais tracer une ligne. J'ai ma ligne ici à 1 cm. Et maintenant, je relève cette partie-là sur la ligne que je viens de tracer. Pile poil dessus. Et je remets mes pinces de façon à tout maintenir ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici sur le côté et ici sur le côté à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu sur les côtés, j'en ai profité pour passer un coup de fer de façon à enlever les marques que j'avais faites au crayon. Donc maintenant, je vais prendre les 2 petits morceaux de 8 cm par 13 cm et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les côtés. Hop, je mets des pinces.
J'en profite, je relève et je vais faire pareil de ce côté. Hop, je vous montre comme ça. Je mets mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Et donc, je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord. Et pareil de ce côté à 1 cm du bord. Donc, mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Donc, maintenant, j'ouvre mes tissus et je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et pareil ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc j'ai bien l'emplacement pour mettre mes petites cartes ici et ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arrondir tous nos angles du bas de nos tissus. Donc les deux tissus doublures, celui qui est tout seul qui reste, celui-ci et les deux tissus extérieurs. Donc seulement le bas. Donc pour ça, moi j'utilise ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, que vous souhaitez vous en procurer une, je vous mets le lien en bas de la vidéo dans le descriptif. Ou sinon, vous pouvez très bien faire ça avec une tasse à café, une petite tasse à café, c'est très bien. Donc on marque tous nos angles et on va tous les découper. Donc j'ai bien découpé les arrondis du bas de chacun de mes tissus. Maintenant on va prendre celui avec le zip ici où on a cousu notre poche tout à l'heure et on va faire une petite couture. On va bien mettre notre tissu sur le bas ici et on va faire une petite couture à 5 mm du bord du tissu ici, en bas et jusqu'ici de façon à maintenir tous nos tissus ensemble. Ma couture est bien faite, donc maintenant ma poche est bien maintenue et elle est fonctionnelle. Donc maintenant, on va chercher le milieu de notre tissu ici, en haut. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on replie notre tissu en deux. On fait un petit pic à l'aide de nos ciseaux. On prend notre dernier zip et on va le positionner endroit du zip contre endroit du tissu, comme on l'a fait tout à l'heure. Milieu contre milieu. Hop, je remets des pinces sur le haut. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon tissu avec mes petites poches pour les cartes. Parce que ça, c'est le dos de notre petite trousse, pochette. Donc, je fais attention de bien mettre les ouvertures comme ça sur le haut, dans ce sens-là. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je remets donc mes pinces. Hop. Et maintenant, je peux faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu, je fais passer mon tissu doublure dessous et je vais donc faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long, donc maintenant je prends mon morceau de tissu extérieur, celui avec la dragonne. Je mets bien la dragonne à l'intérieur comme ça, vous voyez. Je prends mon tissu, je positionne sur le haut, je m'aligne bien sur les côtés et je mets donc mes pinces en haut. Je retourne mes tissus. Je prends mon dernier morceau de tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien également en haut et je remets mes pinces. Et je vais donc faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu doublure, je le fais passer de son côté, du bon côté. Je tire dessus et je vais donc faire ma surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je laisse bien la dragonne à l'intérieur. Je vais passer mes deux tissus extérieurs ensemble et mes deux tissus doublure ensemble. Je vais faire attention ici de bien m'aligner couture contre couture. Voilà, je les aligne bien. Une fois que je suis bien alignée,
Je vais tirer un peu sur mes tissus doublure et je vais mettre une pince pour bien les maintenir correctement. Je fais pareil de ce côté, couture contre couture. Ici, je prends une pince. Hop, et je vais mettre des pinces tout le tour de mon ouvrage. Donc j'ai mis des pinces tout le tour. Donc on va coudre le tour à 1 cm du bord, mais attention, au niveau du tissu doublure, j'ai laissé une ouverture sur le bas du tissu doublure d'environ 10 cm ici, que je ne vais pas coudre de façon à pouvoir retourner mon projet. Donc je pars d'ici, je couds à 1 cm, ici, 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 et je m'arrête à ma dernière pince. J'ai bien cousu et j'ai bien mon ouverture ici. Donc maintenant je vais ouvrir mon projet, hop, et le retourner. Je retourne le tout et je sors bien tous mes angles. J'ai tout retourné, donc maintenant j'ai mon ouverture ici sur mon tissu doublure. Donc je tire sur les côtés. Hop, je tire sur les côtés. Je positionne bien à plat mon tissu doublure. Voilà, bord contre bord. Je mets des pinces. Et je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu ici, tout le long. Ma petite couture est faite, donc maintenant je peux rentrer le tout à l'intérieur. Et voilà, notre petite trousse, pochette, porte-monnaie, ce que vous voulez, est terminée. Donc on a bien notre grande poche ici, l'emplacement pour nos cartes ici à l'intérieur. Et de l'autre côté, un autre zip pour mettre par exemple notre monnaie à l'intérieur. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!